Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Le programme de votre soirée sur LMTV Sarthe, on va commencer par le chiffre de la semaine, c'est 8, avec un spectacle qui sera gratuit dès demain. Et puis ensuite, je vais recevoir une partie du collectif Nananer, on dit NER, qui regroupe près de 100 femmes du milieu artistique et qui permet aussi une entraide dans ce réseau. Aujourd'hui, elles sont sur le plateau pour parler du prochain événement qui aura lieu le 12 septembre au hangar Créalab. Les Rennes ont les nerfs, et suivi de l'alternance de la semaine où je vais recevoir Nolwenn. Et puis une nouvelle sartoise du bout du monde, Marie-Laure, est digital nomade. Elle a aussi écrit plusieurs livres, dont des romans qui sont vendus au total à 130 000 exemplaires. Elle nous racontera son quotidien, on parlera d'intelligence artificielle aussi. Une qui doit refaire un cours. Il y a un groupe qui s'appelle Le Mans School of AI, merci pour l'accent, que l'on traduit école de l'IA avec des connaisseurs, des professionnels. Et une volonté d'en parler aussi au grand public. 3 personnes seront présentes, Pierre, Anastasia et Gaëtan. Et on finira par une chronique jeux vidéo avec le retour de Fury pour vous donner des conseils pour éviter de vous faire arnaquer, de vous faire avoir sur Internet, mais également lors de braderies comme celle du Mans qui arrive le 14 septembre. Cela devrait vous être utile. On commence par le chiffre de la semaine, c'est le chiffre 8 cette semaine, comme 8 mètres de haut. C'est la taille de cette marionnette géante qui risque de ne pas passer inaperçue. Pour lancer la saison culturelle, la scène nationale des Quinconces et les SPAL proposent un spectacle gratuit avec la compagnie L'Homme Debout, place des Jacobins, ce samedi 7 septembre à partir de 21 h. Le spectacle, très original, vous le verrez, prend la forme d'une déambulation. Et vu la taille du spécimen, vous ne risquez pas de le rater. Il faut pas moins de 7 personnes pour contrôler cette marionnette géante. Entre le 7 et le 28 septembre, de nombreux temps forts sont prévus. Je propose de regarder la vidéo comme bande-annonce. Un spectacle à ne pas rater dès demain, le samedi 7 septembre, et même en cas de pluie, le spectacle sera quand même assuré. Maintenant, réservez bien votre 12 septembre. Pourquoi ? On en parle tout de suite. Le prochain événement à ne pas rater, ce sera le jeudi 12 septembre au hangar Créalab. Et pour en parler, je suis accompagné d'Aurélie, Suzanne et de Gwenaëlle. Bonsoir toutes les trois. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Super, plutôt bien. Ça fait plaisir, du sourire. On va parler de cette soirée qui a lieu la semaine prochaine, ce jeudi 12 septembre. Alors, c'est une collaboration avec aussi la Gangrène, le collectif Nananer et aussi le hangar Créalab. Alors déjà, on va faire un petit récap. Ce que c'est le hangar Créalab. Qu'est-ce qui s'y passe exactement ? Beaucoup de choses. Ouais, pas mal de choses. Ouais, il y a un peu de monde, il se passe pas mal de choses. Du coup, le hangar Créalab, c'est un tiers-lieu qui est situé place d'Alger, dans le centre du Mans. On est à peu près 17 structures à travailler dedans. Donc, il y a des ateliers de bureaux, des ateliers d'artistes. Donc, on est des structures un petit peu aux activités différentes. Et depuis 1 an et demi, je crois, on a l'autorisation d'ouvrir au public. Donc, du coup, officiellement, maintenant, on organise aussi des événements.
Et donc, on a un bar qui peut accueillir du public. Très bien. Et on a un pôle d'exposition avec une cour. Et donc, on organise des expositions, des concerts et voilà, divers événements. Et créatifs. cette soirée, les Nanas ont les nerfs, c'est venu comment? Comment c'est venu sur la table? Pour en parler toutes les trois. Qui veut se lancer? Tu dis? Ouais. Il y a un Ah, appel du pied du hangar. Déjà? Voilà, qui se disait que mobiliser des collectifs féministes, ce serait une bonne idée. Et de contribuer à rendre plus visibles les femmes qui contribuent à la scène musicale, les spectacles vivants, en mettant à disposition le lieu, ce serait une bonne idée. Donc nous, on a rebondi sur cette invitation. Moi, je représente le collectif Gangrène, qui est un collectif qui produit depuis presque 5 ans maintenant des fanzines, des fanzines. Donc des petits magazines qui sont des tribunes, des espaces où les membres créent, produisent des textes, etc. Et donc là, l'idée, c'était de se saisir de ce moment-là pour à la fois lancer notre dernier numéro et aussi annoncer le Lady Fest d'Alençon auquel on contribue aussi chaque année. Et ça a lieu quand ? Événement qui aura lieu le 4 et 5 octobre. Ok, donc c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Voilà, donc, et puis après, pour la partie programmation, animation, on n'a pas été chercher très loin. Et puis, on s'est dit tout naturellement aussi d'intégrer le collectif Nananer, un collectif naissant auquel je participe un petit peu de loin. C'était aussi tout naturel. Donc on va rappeler ce que c'est le collectif. Donc ça a commencé l'idée il y a quasiment 1 an, c'est ça? Officieusement? En tout cas, c'est ce qui se dit. Oui, ça va bientôt faire 1 an, ouais. En tout cas, dans l'idée, c'est devenu officiel en début d'année. Et l'idée, c'est aussi de réunir des femmes dans le milieu aussi artistique, que ce soit des femmes sous la lumière, mais aussi sous les projets, dans les coulisses. C'est ça. C'est de l'entraide aussi. C'est ça, du réseau, aussi parler des difficultés entre nous et puis avancer sur les problèmes, c'était le but. C'était des réunions, elles ont commencé à 6 ou 7, aujourd'hui on est presque 130, car une 50aine bien active aujourd'hui. Et voilà, c'est chouette, c'est des belles rencontres. Première soirée au mois de mai, le 16 mai au Barouf, qui était... avec une table ronde et des concerts. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu vous avez senti un après 16 mai où les gens, déjà la presse locale a quand même bien communiqué sur cette soirée-là? Est-ce que vous avez senti que ça avait grandi après? Oui, parce qu'en plus, il y a encore d'autres choses qui arrivent après. Après le hangar, il y a encore d'autres choses de prévues, des ateliers, notamment avec Superformat. Et puis Open the Gate aussi. Open the Gate aussi. Oui, le festival, l'événement que porte Cindy et qui participe activement au collectif et qui mobilise certaines d'entre nous, quoi. Et puis, question, alors on pense à Cindy qui nous a mis aussi en contact. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous avez rencontré Cindy? Alors là, moi, On veut du dossier. On veut du dossier. Ah si, du dossier, si. Je l'ai vu participer à une table ronde sur les femmes dans le rap. Oui. Donc ça date. Et du coup, je m'étais amusée, c'est très rigolo. Il y avait un invité mec et 3 nanas. D'accord. Et je m'étais invitée à compter le temps de parole entre les femmes et les hommes. Bon, vous imaginez le résultat. L'homme a... Voilà. Voilà, donc ça, c'était mon premier contact avec Cindy. Et puis après, on a, sous son impulsion, j'ai participé au collectif Nous Toutes, entre autres. Et puis Open the Gate, j'ai suivi un petit peu l'affaire de loin. On y était. On y était, voilà. Moi, j'étais avec une autre casquette. Voilà, et puis le collectif Nananer. Plein de projets, du coup, depuis avec Cindy. Ouais, c'est incroyable. Aurélie, ta première rencontre avec Cindy? Joker. Non, c'était au Barouf. Le fameux Barouf. Ouais, la maison. Enfin, le Barouf. Et puis après, vous êtes restés en contact, ça match tout de suite? Pas tout de suite, non. D'accord. Non, on a appris à se connaître. Et puis, en fait, là, je l'ai encore vu cette semaine. Notamment pour Forever Young. Voilà, le festival qui a lieu au mois de septembre. Elle est partout, elle est partout. Mais oui, elle fédère bien. Oui, elle fédère bien, Cindy. Puis souriante, passionnée surtout. Et elle aime bien aussi créer des projets. Gwenelle, toi,
première rencontre avec Cindy? Je ne l'ai pas encore rencontré, donc ce sera une jeudi. première. Ce sera une première. Ce sera une première, d'accord. Ouais, pour le moment. Via un groupe WhatsApp, quoi, parce que du coup, pour Oui, dans les s'organiser, échanges, ouais, ce qui était un chouette défi, et moi que je trouve très positif dans la mise en place de cette action, c'est qu'il y a quand même trois collectifs. Et qu'on a su le faire de manière assez horizontale, en mobilisant les forces de chaque collectif, aussi bien sur la com, aussi bien sur la programmation, sur les aspects techniques. Et ça, je trouve ça déjà génial en soi. Là, jusque-là, ça pourrait même s'arrêter là. Déjà, c'est très bien. Non, mais voilà. Chacun a mis sa pierre. Chacun a pris voilà, la pierre et notamment, moi, je tenais à le noter, c'est la contribution donc de Gwen qui sur la création de l'affiche. Donc, on a une membre de Gangrène qui a fait le visuel, une autre membre de Gangrène qui a fait l'infographie. Et donc, Gwen est arrivée là-dessus pour faire voilà, cette affiche. Qui est en riso, qui est une... Tu veux en parler de la technique de riso? Du coup, moi, c'est mon activité au hangar. J'imprime en risographie. C'est une technique d'impression écologique par passe de couleurs à base de pochoirs. Il y a eu un événement avec Louis Pastèque. Oui, voilà. Il y a eu... révisé. Ouais, c'est ça. Voilà. On fait des événements aussi. Là, il y en a un prochain qui arrive, le Color Riso Crew, le 19 octobre en hangar aussi. Ok. Voilà. On viendra. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'était chouette d'avoir l'occasion de pouvoir imprimer cette affiche en riso. Et puis même sur le montage du projet, c'est vrai que sur le groupe WhatsApp, c'est assez fluide. Chacune participe et ça permet d'avancer. Et je pense que ça va être plutôt aussi par ce biais-là. Oui, comme ça, quand vous allez vous rencontrer, ce sera, voilà, la glace sera brisée déjà. Cette soirée-là, quel est le programme, en gros, Aurélie? Eh ben, le programme, on peut voir ça sur Instagram d'ailleurs. Alors, il va y avoir la danse, de la peinture, il y aura des groupes, notamment le groupe de Suzy, punk. Voilà, punk rock. Punk rock, qui s'appelle Guédan Barail. Guédan Barail. Et le groupe de Cindy aussi. Donc, Puntea. À manger, de la bonne bière. Local. Voilà, le staff du hangar qui tient le bar. Et quoi d'autre? Ce qu'on n'a pas forcément noté sur l'affiche que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est le lancement du fanzine. Donc, les gangrènes seront là avec leur fanzine à vendre à prix libre. D'accord. Et puis, il y a aussi, on va peut-être proposer un atelier badge. Attention. Voilà, attention. Il y a du tatouage, on laisse en suspens. Il y a du tatouage. Ben oui, il y a du tatouage. Et il y a un truc paillette. Attends, c'était quoi? Un truc paillette. C'est la paillette? Non, c'est ça. Bah moi, je pense que... En fait, il y aura des surprises. C'est bien les surprises comme ça. Il faut venir ce 12 septembre. Ça commence à quelle heure 18h30, du coup, avec l'impro. Et là, c'est pareil, une autre collab à l'intérieur de cette... c'est une poupée russe de collab, cette action. Donc, Cathy Cat, qui est une musicienne locale, avec Fanny, qui est celle qui a réalisé la peinture de l'affiche, qui fera de la peinture en live, avec la musique donc, de Cathy Cat, et la présence de Pauline Ivard, une danseuse locale qui sera aussi sur le même set. On ne va pas s'ennuyer. Non. Il y a plein de choses... Malou. Malou, oui, mais bien sûr. Le problème de beaucoup, c'est que des fois, on oublie. Voilà, donc lecture de textes érotiques. Malou, qui est celle qui porte en grande partie le Lady Fest d'Alençon. La boucle est bouclée, en fait. Voilà, c'est très bien, on va finir par ça. En tout cas, il faut venir ce 12 septembre au hangar Créalab. Plein de choses de prévues, diverses, variées. On va y passer la fin de journée, la soirée. Ensemble. En tout cas, merci d'être venus toutes les trois. Merci Aurélien. Merci d'avoir parlé de cet événement avec grand plaisir. Restez avec nous. Dans un instant, on va faire un peu le tour du monde et aussi vous allez faire la rencontre d'une nouvelle alternante de la semaine, c'est Nolwenn, après la pub. Alors, à tout de suite.